Renaud Séchant, plus connu sous le nom de Renaud, est l'une des voix les plus uniques de la chanson française. Depuis plus de 40 ans, ses chansons à la fois touchantes, provocatrices et sincères reflètent les préoccupations de la société et donnent la parole aux oubliés, aux révoltés, et aux amoureux de la liberté. Poète de la rue et porte-parole des causes sociales, Renaud a marqué la musique française avec son style inimitable et son franc-parler. Voici l'histoire de ce chanteur hors norme, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Renaud est né le 11 mai 1952 dans une famille parisienne modeste et intellectuelle. Dès son adolescence, il est attiré par la rébellion et l'engagement. En 1968, il participe aux manifestations étudiantes et se retrouve fasciné par le mouvement social. C'est à cette période qu'il commence à écrire des chansons, s'inspirant de la vie quotidienne et des luttes sociales, influencé par Brassens et les poètes populaires. En 1975, il sort son premier album, Amoureux de Paname, qui reçoit un accueil mitigé, mais révèle son talent pour les textes incisifs et réalistes. La chanson Hexagone, une critique acerbe de la société française, attire l'attention, et Renaud commence à se faire un nom. Avec sa gouaille, son accent populaire et son langage familier, il se distingue des chanteurs traditionnels et impose un style nouveau et engagé. Dans les années 80, Renaud devient une véritable icône de la chanson française. Son troisième album, Marche à l'ombre, sorti en 1980, est un succès. Des titres comme Dans mon HLM et les aventures de Gérard Lambert racontent avec humour et tendresse la vie des quartiers populaires et des marginaux. Renaud se fait le porte-parole des « petites gens », des oubliés de la société, et son style brut et sincère plaît au public. En 1983, il sort l'album Morgane de Toi, qui devient l'un de ses plus grands succès. Cet album marque un tournant, avec des chansons plus douces et poétiques. Morgane de Toi, dédié à sa fille Lolita, est un succès immédiat. D'autres titres comme Dès que le vent soufflera montrent un Renaud plus personnel, évoquant son amour pour la mer et la liberté. Il est désormais un artiste incontournable, et ses albums se vendent par millions. Renaud est connu pour son engagement politique et social. Antimilitariste, défenseur de la cause ouvrière, et écologiste, il prend souvent position dans ses chansons. En 1985, il participe activement au mouvement contre la politique de droite en France, en composant Miss Maggie, une chanson provocatrice critiquant Margaret Thatcher. La chanson est controversée, mais elle confirme son engagement auprès de la classe ouvrière et de ceux qui se battent pour la justice sociale. Durant cette décennie, Renaud s'investit dans plusieurs causes, notamment le soutien aux grévistes et aux sans-abri. Il soutient des associations comme les Restos du Cœur de Coluche, avec qui il partage un esprit de révolte et de générosité. Renaud devient le symbole d'une France contestataire, et il utilise sa musique pour exprimer ses valeurs de justice, d'égalité et de solidarité. Les années 90 sont marquées par des hauts et des bas pour Renaud. S'il continue de produire des albums à succès, comme Marchand de cailloux en 1991, il commence également à montrer des signes de fragilité. Les thèmes de ses chansons deviennent plus sombres, et il exprime une certaine désillusion face aux changements politiques et sociaux en France. En 1995, il sort l'album À la Belle de Mai, un album plus mélancolique où il aborde des sujets personnels, comme la dépression et l'alcoolisme. La chanson C'est quand qu'on va où exprime son sentiment de perte de repères, tandis que Mon amoureux et la médaille abordent des thèmes plus intimes. Ces années difficiles marquent le début d'une lutte personnelle contre ses démons, notamment l'alcool, qui affecte son image et sa voix. Au début des années 2000, Renaud connaît une période de renaissance. Après quelques années de silence, il revient en 2002 avec l'album Boucan d'enfer, qui est un succès inattendu. Porté par le single Manhattan Kaboul, en duo avec Axel Red, l'album aborde les thèmes de la guerre et de la paix, un sujet d'actualité après les attentats du 11 septembre 2001. La chanson devient rapidement un hymne à la paix et à la solidarité, et l'album est l'un des plus grands succès de sa carrière. Ce retour marque un renouveau pour Renaud, qui semble plus apaisé et déterminé à poursuivre sa carrière. Son public est toujours au rendez-vous, et il continue de remplir les salles de concert. Cependant, malgré ce succès, ses problèmes personnels le rattrapent régulièrement, et il reste marqué par des périodes d'alcoolisme et de dépression. Les années 2010 sont difficiles pour Renaud. Il continue d'enregistrer et de donner des concerts, mais sa voix et sa santé se détériorent. En 2015, sa situation inquiète ses proches et ses fans, qui craignent pour sa santé. Mais, contre toute attente, Renaud fait un retour inattendu en 2016 avec un album simplement intitulé Renaud. Porté par le single Toujours debout, cet album est un cri du cœur où il affirme sa détermination à continuer,
malgré les épreuves. Cet album connaît un succès énorme, et il est salué pour son honnêteté et son authenticité. Les fans sont heureux de retrouver leur idole, même affaibli, et cet album marque un retour triomphal. En 2017, il reçoit une victoire de la musique pour l'album Renaud, un hommage à son parcours et à sa résilience. Renaud reste, même après des décennies, une figure incontournable de la chanson française. Son style unique, ses paroles engagées et son esprit de rébellion en ont fait un artiste à part. Surnommé le « chanteur énervé », il a su capter les aspirations et les frustrations de plusieurs générations. Sa capacité à aborder des thèmes sociaux, politiques et personnels, avec sensibilité et humour, a fait de lui un artiste respecté et aimé. Aujourd'hui, Renaud continue de faire parler de lui, même s'il se fait plus discret. Son influence reste forte, et de nombreux artistes de la nouvelle génération voient en lui un modèle d'indépendance et de sincérité. Son héritage est celui d'un poète moderne, un défenseur des valeurs humaines et un artiste qui n'a jamais renoncé à sa liberté d'expression. Si cette histoire et cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à rester avec nous. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté, et soyez sûr de ne rien manquer des prochaines histoires captivantes que nous partagerons.